Eh bien, maintenant, je vais appeler l'autre entreprise, s'il vous plaît, Monsieur Nicolas Tranchon, pour l'entreprise Transway. Bonjour tout le monde, je vois qu'on est très nombreux aujourd'hui. Je fais d'ailleurs un appel à tout le monde pour venir écouter nos conférences qui sont très intéressantes. Alors, ce que je vous propose, c'est simplement d'expliquer ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est donc une entreprise qui s'appelle Transway et on est spécialiste de l'écomobilité. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'écomobilité. Peut-être un petit peu si vous êtes là aujourd'hui. Hop. Clac. Alors, qui sommes-nous? On est spécialiste d'écomobilité et on est éditeur de solutions 2.0 participatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on édite des solutions matérielles et logicielles pour faciliter la mobilité alternative des citoyens dans la ville. Tac. Ça marche pas très très bien, je suis désolé. Hop, je passe vite là-dessus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sachez qu'on a tout un tas de projets qu'on a réalisés avec des grands noms, on va dire des territoires, et un programme R&D qui est assez conséquent. On est ce qu'on appelle une start-up dans le jargon, et donc on fait beaucoup de R&D dans notre activité. Alors là aussi, je vais passer très très vite. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, je l'avais enlevé ce slide de ma présentation et il est quand même resté. C'est que c'est pas la bonne présentation, mais c'est pas très grave. C'est ce qui explique mon trouble. Sachez qu'on a démarré le projet en 2007 et qu'on est aujourd'hui en 2011 et il s'est passé des choses pendant cette période, dont un événement important qui a été une question au gouvernement en 2009 à laquelle on a eu une réponse. Si on a l'occasion d'en parler tout à l'heure, je vous expliquerai ce qu'on a demandé et ce qu'on a eu comme réponse. Et vous verrez, c'est assez intéressant. Hop. Alors nos offres, ça marche pas du tout votre truc là. Je suis désolé, mais alors accompagner la promotion, la fidélisation des utilisateurs de transport alternatifs à la voiture, ça veut dire quoi? S'il y a une phrase à retenir dans ce qu'on fait, c'est ça. C'est le principe de dire quand vous faites quelque chose de bien, je vais vous fidéliser et je vais vous accompagner et vous allez voir comment on arrive à ce synopsis. Et à ces éléments-là, on utilise des outils d'éco-conduite. On utilise un outil qui s'appelle GoTo, dont je vais vous parler, et on utilise un produit qui s'appelle Babyway Feelway, dont je vais également vous parler, mais plus rapidement. L'offre maîtresse, et qui est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'offre de GoTo, qui se décline, pour les utilisateurs autour d'un produit qui s'appelle GoTo, pour les entreprises autour de GoTo Pro, et pour les collectivités autour de GoTo City. GoTo, comme tu y vas aussi, vous aurez peut-être compris là où je voulais en venir. La promesse est assez simple, tu bouges, tu partages et tu gagnes. C'est très basique. À partir du moment où tu partages ton trajet avec les autres, quel que soit le mode de transport que tu utilises, à partir du moment où tu utilises notre application, tu vas gagner. Alors, vous allez dire, mais tu vas gagner quoi? C'est en général la question qu'on me pose tout de suite. Finalement, quand vous prenez l'avion, vous gagnez des miles. Quand vous prenez le train, vous gagnez des smiles. Et quand vous faites tout autre principe de mobilité, en l'occurrence du vélo, du transport en commun, de la voiture, de la marche à pied, de la visioconférence, puisque le fait de ne pas se déplacer, c'est aussi de l'écomobilité, ou du covoiturage, et on a inventé un point qualifiant. Ce point s'appelle le Soleios. Et à chaque fois que vous me dites ce que vous faites et que vous le faites bien, je vous récompense avec des bons points. Alors la question qui vient après en général, et ces bons points, ils servent à quoi? Mais je vais y répondre un petit peu plus tard. Alors le principe, je le rappelle, c'est bien évidemment tu bouges, tu partages et tu gagnes. Pardon. En fait, l'outil qui est mobile, qui est celui-ci que vous connaissez certainement, qui va se décliner sur un iPhone ici, mais qui peut être également un Android ou d'autres outils, va permettre de détecter un certain nombre de choses de déplacement. Par exemple, si on déclare la même chose ensemble et qu'on a fait du covoiturage, on gagne des points. Et ces points, on va les valoriser. Si je prends un vélo dans un râtelier et que je récupère cette information, je vais le valoriser et je vais l'afficher dans mon application. Et tout ça va générer des points qui va vous permettre de collectionner et de gagner. Alors, il y a quand même un modèle autour de tout ça pour le faire fonctionner. On a des utilisateurs qui produisent des données. En l'occurrence, vous, quand vous me dites ce que vous faites ou quand je détecte ce que vous faites, ça produit une donnée. Et cette donnée, en fait, je vais en faire commerce. Je vais en faire commerce auprès des entreprises et auprès des collectivités. C'est ce qu'on appelle l'administration, la gestion et le suivi du plan de déplacement d'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle l'administration et la gestion du plan de déplacement urbain. Et ça tombe très très bien,
puisque le Grenelle 2 a légiféré sur le sujet, et aujourd'hui contraint les entreprises et les collectivités, alors les collectivités c'est déjà depuis longtemps, mais de produire ce qu'on appelle un plan climat. Et pour faire le plan climat, il faut un bilan CO2, et pour faire un bilan CO2, il faut savoir comment se déplacent les gens. Voilà, c'est tout bête. Et pour arriver à cette étape, il faut que les gens nous le disent. En fait, on a un gros problème, ça c'est plutôt un point technique. Si vous me dites tous les jours que vous faites du vélo, vous avez une empreinte carbone qui est très positive, le seul problème c'est qu'il faut que je sache que c'est vous, et qu'il y ait une évolution de vous dans le temps, dans les 10 ans et 20 ans qui viennent. Et il faut que ce soit donc intuité, personné, donc on sache que c'est vous sans savoir que c'est vous, puisqu'en plus il faut que j'anonymise le contenu. Et le service qu'on va produire, c'est ça. C'est de faire en sorte qu'on ait cette information sans forcément publier que c'est vous qui utilisez ce vélo-là. Et c'est ce service-là que je vends à une entreprise et à une collectivité. Alors bien évidemment, une entreprise a le droit aussi de dire qu'elle va publier cette information en interne dans son entreprise. Et nous, on appelle ça la gestion des notes de frais dans l'entreprise, tout simplement. Pour obtenir le remboursement de vos kilomètres, quand vous utilisez votre voiture personnelle, on va simplement demander aux gens d'utiliser notre application. Et on demande au chef d'entreprise de le déployer de manière un petit peu managériale dans son entreprise. C'est comme ça qu'on obtient l'utilisateur. Alors évidemment, tout ça, ça génère des abonnements et c'est comme ça qu'on vit, puisqu'on vend ces abonnements, 1 aux entreprises, 2 aux collectivités. Alors là, je vais répondre à la question que j'ai posée sans que vous me l'ayez posée tout à l'heure, qui était de dire finalement, qu'est-ce que vous allez gagner dans le scénario? Parce que vous donnez des soleillos, c'est bien gentil, mais s'il n'y a rien au bout, ça sert à rien. Alors en fait, moi j'anime des concours, et d'ailleurs dans quelques jours, vous allez découvrir un site qui s'appelle soleios.com, et si vous avez un service de mobilité, comme un service de covoiturage, de transport en commun, ou simplement la volonté d'abonner votre entreprise au dispositif, vous pourrez venir l'abonner sur soleios.com, et vous pourrez même vous-même faire ce qu'on appelle de la greenwash, et aller offrir vos services pour que mes utilisateurs puissent récupérer des choses contre leur Soleios. C'est une sorte de boutique green. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis moi, en fait, en tant qu'entreprise, quand même, pour dynamiser le processus, je mets de l'argent dans la boutique et j'organise ce qu'on appelle des concours. Voilà. Et donc les utilisateurs gagnent tous les mois. La semaine prochaine, on remet des cadeaux, par exemple, on remet des trottinettes, des vélos pliants, des choses comme ça aux utilisateurs qui ont déclaré au mois de septembre. En fait, ce dispositif, je viens le vendre aux entreprises. De la même manière, le chef d'entreprise peut, à la fin du mois, à partir du moment où il utilise l'application, récompenser ses salariés qui viennent bien au boulot. Et lui, il va s'y retrouver parce qu'il va diminuer finalement son nombre de parkings, il va augmenter on va dire le côté sociétal de son entreprise. Et ce qui est très important, c'est qu'il va pouvoir administrer de manière tout à fait officielle la gestion des chèques cadeaux dans son entreprise. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les chèques cadeaux en entreprise. Pour faire simple, vous êtes obligé de donner la même chose à tout le monde à un moment clé dans l'année, par exemple Noël. Et c'est le seul moyen d'utiliser ce dispositif 100% défiscalisé. L'autre moyen qui existe, c'est d'organiser un concours et d'organiser un concours équitable. Et en fait, GoTo est un concours équitable dans l'entreprise puisqu'il concerne tous les déplacements des collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on le vend. Et vous comprenez bien évidemment qu'on fait exactement la même chose avec les collectivités, puisqu'on va être capable auprès de la collectivité d'administrer une sorte de grand concours à l'échelle du territoire sur la qualité des déplacements des citoyens. De manière anonymisée, bien évidemment, encore une fois. Et évidemment, à partir du moment où je sais ce que vous faites en termes de déplacement, je peux aussi vous faire des propositions. Et si vous me dites, tiens, vous faites du vélo et qu'il pleut, je peux vous dire, tiens, tu peux monter dans le tram, et ainsi de suite. Mais c'est toujours dans le même débat. Si tu me dis ce que tu fais, je vais pouvoir te faire une proposition. Alors, quel est l'intérêt ou quelle est la logique finalement exposée par une entreprise ou une collectivité? Pourquoi est-ce qu'ils vont venir s'abonner à ce dispositif? C'est tout simple. Ils vont, à l'échelle d'un territoire pour un territoire, à l'échelle d'une entreprise, donc au niveau beaucoup plus micro sur le territoire, pouvoir faire des statistiques sur une granularité, des modes de transport, des jours, des mois, en matière de déplacement, et avoir des outils statistiques associés. Par exemple, un scoring sur une période donnée et sur un mode de transport donné. Et le côté un petit peu positif, c'est que comme notre outil est prédictif, puisque vous le déclarez à l'avance, et qu'on concatène ces informations-là, on est capable de dire à l'avance quelle est l'avis ou l'envie des gens en matière de déplacement. Et donc on peut agir dessus. Et ça commence à être vachement intéressant. Puisque si on peut agir à l'avance sur le mode de déplacement des gens, et qu'on a un outil de sensibilisation avec un outil de gratification, clac, là on a une clé. Et on a un vecteur pour changer le comportement des gens.
Et ça, les gens sont capables d'acheter. Voilà. Alors les entreprises, plutôt grosses entreprises, et puis les collectivités qui veulent agir sur les modes de déplacement sur le territoire. Clac. Eh bien, on arrive et on est très bien à la conclusion. Si la télécommande veut bien marcher, hop, on va passer les témoins. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est aujourd'hui 100% axé sur un usage des citoyens, complètement ouvert sur un socle open data. Ça, c'est très important. Et on est, on va dire, centré sur ce que veulent les gens et non pas sur le mode de déplacement utilisé par les gens. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.